Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder en théologie fondamentale, donc cette partie de la théologie qui regarde comment doit fonctionner la théologie, je voudrais aborder la mission du théologien, justement. Alors avant de l'aborder, je voudrais rappeler un petit peu comment fonctionne la théologie, ou plutôt les différentes définitions du mot théologie. Le Père Marie-Dominique Philippe disait qu'il y a trois sagesses qui interviennent dans la recherche de la vérité sur Dieu pour un chrétien. La première sagesse, c'est la sagesse philosophique. Ça veut dire qu'un catholique, lorsqu'il est fidèle à sa foi, c'est qu'il est invité à rechercher par lui-même, par l'usage de sa raison propre, donc dans une démarche philosophique, l'existence de Dieu et tout ce qu'on peut savoir sur Dieu, sur sa création. C'est ce qu'on appelle la sagesse philosophique. Comme elle est démontrée, ça veut dire lorsque on approche en philosophie l'existence de Dieu, on ne peut que le faire à travers une démonstration et non pas à travers l'adhésion affective à une révélation indémontrable venant d'en haut. Eh bien, on appelle cette discipline-là la théologie naturelle. C'est une démarche rationnelle qui peut même aboutir, pour celui qui n'est pas chrétien, parce qu'elle est commune avec ceux qui ne sont pas chrétiens, à une véritable vie religieuse naturelle, une adoration de Dieu comme créateur. Alors évidemment, puisque nous sommes ici dans des leçons, je dirais, de théologie fondamentale catholique, il faut aborder ce qu'on appelle la deuxième sagesse, qu'on appelle aussi la sagesse théologique. La sagesse théologique, c'est un effort de l'intelligence humaine lorsqu'elle est appuyée sur la foi, donc sur la révélation venant de Dieu, pour la comprendre du mieux possible et éventuellement même, ultimement, pour l'exprimer aux autres, afin qu'ils puissent la comprendre eux aussi. Eh bien, c'est de cette sagesse-là, la sagesse théologique, que je voudrais parler dans cette leçon. Tout en sachant que la sagesse théologique, qui est donc un travail intellectuel, est au service elle-même d'une troisième sagesse, qui est la sagesse ultime en cette terre, qu'on appelle la sagesse mystique, qui est le but de tout, à savoir la fréquentation par le cœur, de manière vivante, actuelle, de Dieu dans sa Trinité. Parce que, il faut le savoir, la fréquentation chrétienne de Dieu n'est pas seulement une réflexion de l'intelligence, même si la réflexion de l'intelligence, qui permet de mieux connaître celui qui est aimé, donc Dieu, est très importante, surtout à l'heure actuelle où les gens sont très cultivés. Mais cette connaissance intellectuelle, elle n'est pas un but en elle-même, elle a comme but l'amour, l'union à Dieu par l'amour. Finalement, la sagesse mystique, on pourrait la comparer à l'analogie suivante. C'est un peu comme le mariage, l'amour dans le couple. La connaissance intellectuelle des qualités, des défauts de celle qui sera sa femme, c'est quelque chose de très important. Il faut même faire des fiançailles pour arriver à comprendre l'autre, connaître ses vraies intentions. Et alors, appuyé sur cette connaissance, l'engagement du mariage est véritablement valide. Mais le but du mariage, c'est pas seulement cette connaissance, ça c'est plutôt un moyen. Le but, c'est l'union d'amour, une connaissance intime, à travers la vie commune, qui peut même aboutir, à travers un don des corps mutuels, à des enfants, d'autres personnes issues de cet amour. Eh bien, cette vie, tout simplement, c'est ça l'équivalent dans le christianisme de ce qu'on appelle la sagesse mystique. Alors donc, pour en revenir à l'objet de cette leçon, il s'agit donc de chercher quelles sont les conditions de la sagesse théologique, quelle est la mission du théologien et de quelle manière il doit l'exécuter. Alors avant d'aborder ce thème-là, je dois aborder une deuxième partie, à savoir l'explication des diverses parties de la théologie. On le voit, puisque la théologie, la sagesse théologique a comme but la vie chrétienne, l'union à Dieu et l'amour du prochain, les deux commandements de la charité.
Eh bien, on qualifiera vraiment de théologie tout ce qui permet directement de mieux comprendre Dieu et de mieux aimer le prochain. C'est pourquoi toute recherche intellectuelle rationnelle, précise, organisée, tout discours sur Dieu, qui permet véritablement cet amour intime de se développer, qui nourrit l'âme, on pourrait dire, c'est ça, profondément, la théologie. Et il faut savoir que c'est quelque chose qui est très oublié actuellement dans les universités catholiques. Ça veut dire que cette partie-là, parce qu'elle implique un côté affectif, un côté contemplatif, eh bien, il y a comme un complexe dans certaines universités, sauf peut-être à Rome, de l'aborder directement. Et donc, peut-être par pudeur, on va aborder des choses qu'on appelle théologie et qui très souvent, en fait, ne sont que des instruments au service de cette théologie profonde. Déjà à l'époque de saint François d'Assise, il s'en plaignait. Il était confronté, saint François d'Assise, à des théologiens de son époque, et quand il suivait leurs cours, ça l'ennuyait profondément. Et il se disait, mais cette théologie-là, elle n'approche pas de Dieu. Elle permet de comprendre comment l'écriture a pu être structurée, etc. Mais elle ne nourrit pas l'âme. Et donc, à un moment donné, il était très hostile à la théologie. Jusqu'au jour où il rencontra le futur saint Antoine de Padoue, le petit frère Antoine, qui était à la base un grand théologien, qui avait suivi de bonnes études en université. Et quand il entendit son discours, qui était structuré, intelligent, mais qui nourrissait l'âme, alors il changea d'avis complètement par rapport à la théologie, et il dit, cette théologie-là, ah oui, je suis pour. Eh bien, cette théologie-là, que saint François d'Assise aimait, on peut dire qu'elle est en 4 parties. Elle a toujours le même but, comprendre Dieu dans sa révélation, le comprendre du mieux possible, donc sa Trinité, le mystère du salut, la morale chrétienne, ça veut dire comment obtenir le salut. Quand on comprend la Trinité, ce que c'est que le salut, on parle de théologie dogmatique. Parce qu'on voit bien, il y a une connaissance contemplative qui est en vue de la contemplation. Et lorsque on veut comprendre les moyens concrets, pratiques, la vie qu'il faut vivre pour obtenir ce salut, on parle de théologie morale, puisque on voit bien, c'est en vue de l'action. Eh bien, ces 2 champs fondamentaux de la théologie, elles se déclinent selon 4 regards qui sont complémentaires et que des docteurs ont développés. Le premier regard, le premier à naître dans l'ordre, je dirais génétique, ça veut dire dans l'ordre du temps, c'est ce qu'on appelle la théologie biblique. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas révélé directement. Il s'est révélé peu à peu à travers une histoire sainte qui est racontée non seulement dans la Bible, mais même actuellement de manière vivante dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'Église, qui petit à petit chemine vers une compréhension de plus en plus profonde de ce qui avait été révélé parfaitement par Jésus, mais que l'Esprit Saint met en valeur. Eh bien, on appelle ça la théologie biblique. Elle est une chose très importante à faire, parce qu'elle va regarder un cheminement d'une humanité qui part de la barbarie et qui peu à peu est affinée pour atteindre une plus grande finesse. Elle se prolonge même dans l'autre monde, où on sait que la purification continuera, à travers d'autres purgatoires et jusqu'à la vision béatifique. Donc c'est une théologie du devenir. Alors pour montrer comment elle est importante, quelqu'un qui lirait l'Ancien Testament, il serait surpris de voir des commandements barbares. Par exemple, à l'époque de Moïse, il suffit de regarder les choses en profondeur, on s'aperçoit que la théologie morale, la loi qui est demandée, est une loi charnelle. C'est pas très fin. Alors l'exemple le plus habituel que je prends pour l'illustrer, c'est simplement ceci. Les lois de Moïse, donc ce qu'on appelle les préceptes judiciaires qu'il instaure et qui sont un progrès. Il y a des choses fines, par exemple, au lieu de passer de la vengeance et de la vendetta, tu m'as crevé un œil, je tue toi, ta femme, tes enfants, on passe à la loi du talion, tu m'as crevé un œil, je te crève un œil. C'est un progrès. Mais à côté de ça, il y a des choses complètement, je dirais, pas pensées, des choses qui peuvent s'améliorer et que les Juifs ne vont pas cesser d'améliorer. Par exemple, la loi qui condamne à être lapidé
une jeune fille qui est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée et qui dit partout qu'elle a été violée, mais en ville, en ville. Si elle a été violée et qu'elle dit qu'elle a été violée à la campagne, là on ne la lapidera pas. Pourquoi en ville? Parce qu'elle aurait pu crier. Donc c'est évidemment un commandement complètement, je dirais, pas réaliste. D'autant plus que Moïse aurait pu le savoir, puisque dans ses ancêtres, Tina, la sœur de Joseph, la fille de Jacob, a été violée dans une ville. Elle a eu beau crier, personne ne l'a entendue parce qu'il y avait des bruits avec une fête. Et bien malgré tout, c'est dans la loi de Moïse. Donc on voit, Dieu laisse dans la loi de Moïse des écrivains humains mettre une loi qui n'est pas aboutie. Et c'est véritablement sa révélation. Il montre par là comment l'homme était dans un état particulier à un moment donné, et comment petit à petit, par le travail de sa grâce, mais aussi des épreuves, il va affiner le peuple juif, par exemple, jusqu'en 300 avant Jésus-Christ, où le prophète Malachie va jusqu'à interdire la répudiation. Ce qui est quand même étonnant. Ça veut dire que ça date de l'Ancien Testament. Il oblige aussi à la monogamie. Alors je voulais préciser aussi que cette première théologie, la théologie biblique, donc la théologie qu'on pourrait appeler du devenir, de la progression de l'humanité dans la compréhension du mystère de Dieu, elle atteint son sommet dans l'Évangile, et puis après, dans l'histoire de l'Église, elle repart à travers une croissance. Ça veut dire que la théologie progresse, la compréhension de ce qu'a révélé le Christ progresse à travers des dogmes qui s'établissent tout au long de l'histoire, mais aussi à travers un affinement des mœurs chrétiennes. Par exemple, si on regarde l'Église actuelle dans son sommet, dans son magistère, et qu'on la compare à ce qu'elle était il y a un siècle, on voit qu'en un siècle, à travers l'apostasie de l'Europe, l'Église a compris profondément que son royaume n'était pas de cette terre. Et donc on voit sortir dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 676, le refus de ce désir que pourtant des papes avaient soutenu pastoralement pendant des siècles, à savoir de dominer la politique pour établir au mieux possible, évidemment, le salut des hommes qui sont sur terre. L'Église préfère la manière de faire du Christ finalement, à savoir il n'est pas roi de la terre, il dit la vérité, il l'a dit à temps et à contre-temps, quitte à mourir martyr. Eh bien, c'est un progrès dans la compréhension du message de Jésus. Ce qui veut dire que le devenir, il reste valable, bien que dans l'Évangile, on aurait pu le lire tout de suite, puisque c'est texto dans l'Évangile. Eh bien non, les chrétiens eux-mêmes, pour découvrir ce qui est présent dans le message de Jésus, le découvrir profondément, doivent être mus par l'Esprit Saint qui les fait progresser. Alors la deuxième approche de théologie, toujours une approche qui nourrit directement la compréhension de Dieu, c'est ce qu'on appelle la théologie scientifique. Alors autant la théologie biblique a été développée par les pères de l'Église, par Origène en particulier, le grand commentateur de l'Écriture, par Saint Jean Chrysostome, ça c'était les spécialistes du commentaire de l'Écriture selon tous ses sens, non seulement littéral, mais les sens spirituels qu'annonçait le Christ. Eh bien, le maître de la théologie scientifique, c'est non seulement saint Augustin, mais c'est surtout saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, dans sa somme de théologie. C'est lui qui a dit qu'il fallait structurer la théologie, non plus en lisant l'Écriture et en montrant le devenir de la révélation, mais en la structurant selon une méthode intellectuelle rationnelle, à travers des analogies, des comparaisons propres qui sont prises dans la philosophie, avec un plan cohérent qui part d'un principe d'explication, à savoir Dieu, et qui se termine par un principe ultime, une cause finale, à savoir la vision béatifique. Donc on le voit, ce qui caractérise la théologie scientifique, c'est de chercher un ordre rationnel, logique, cohérent, un peu comme un traité. Résultat, la somme de théologie est fort intellectuelle. Elle est plaisante pour les chercheurs qui veulent vraiment avoir une structure de leur intelligence précise, organisée. Mais elle présente un défaut, c'est qu'elle est tellement bien faite, tellement séduisante,
Évidemment, saint Thomas d'Aquin ne l'a pas mené à bout. Il est mort avant d'établir le traité des fins dernières, qui n'est pas bon, effectivement, dans le supplément qu'il avait fait dans sa jeunesse. On a dû mettre un écrit de jeunesse parce qu'il n'a pas pu terminer la chose. Eh bien, cette théologie scientifique est tellement séduisante que si on oublie que le but est la sagesse mystique, on peut très bien développer un énorme cerveau et un cœur tout petit, tout rikiki, tout desséché. Il faut donc faire attention. C'est pourquoi saint Thomas d'Aquin, au début de la Somme de théologie, dit que son travail est pour les débutants. Ce qui surprend beaucoup ceux qui lisent la Somme, parce qu'ils se disent les débutants, ils sont carrément doués intellectuellement. Oui, mais le fait d'être doué intellectuellement, c'est justement ça, être débutant, puisque le sommet de la théologie chrétienne, c'est la théologie mystique, qui est donnée non pas aux sages et aux intelligents, mais aux petits. Et c'est Jésus qui le dit textuellement. Ce qui veut dire que les parfaits en théologie, ce sont ceux qui ont une contemplation mystique, une vie intime avec le Christ, et qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Cette théologie scientifique, il faut pourtant la faire. Elle est très importante. Elle permet, je dirais, de mettre des repères précis. Parce que, on va le voir, il y a une théologie structurée qui est plus profonde que la théologie scientifique, mais qui a des défauts, qui pourraient très bien vaguenauder à cause de l'intensité de l'amour dans des comparaisons qui font qu'on fait des erreurs. Je vais donner un exemple. Quand Jésus dit, au niveau de l'amour, « Nous ferons un avec vous », eh bien, lorsque c'est interprété avec tout l'amour qui s'enflamme, toute la poésie, les gens auront tendance à utiliser un langage d'unité, comme si on devenait un seul être avec le Christ dans l'autre monde, dans la vision béatifique, et dès cette terre par la grâce. C'est ce langage d'amour qui d'ailleurs est utilisé dans la Bible, dès le début dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit, à propos de l'amour entre un homme et une femme, « Ils feront une seule chair ». Mais c'est pour signifier, il faut être très précis, qu'en réalité, ils sont deux personnes. Mais leur amour est tellement fort qu'ils forment comme une seule personne, tellement ils s'unissent. Et ceci est symbolisé évidemment par l'union physique qui va aboutir au don de la vie. Mais si on ne garde que le langage d'amour et qu'on n'a pas derrière la précision de théologie scientifique que j'ai indiquée, eh bien on pourrait très bien arriver à croire que, en réalité, l'amour entre un homme et une femme tel qu'il est décrit dans la Bible, c'est une unité d'être, qu'à la fin, il y a une sorte de bestiole à quatre pattes qui vivrait dans l'éternité. Et que pareil, l'union à Dieu serait une union dans l'être, et que nous deviendrions Dieu dans l'autre monde. Pas du tout, précise la théologie scientifique. Éternellement, il y aura deux êtres, Dieu et celui qui l'aime, qui le voit face à face, son ami, celui qui l'a aimé et qui est entré dans la vision béatifique. Nous serons donc à jamais une personne différente de Dieu, mais unie à Dieu par l'amour. Voilà à quoi sert la théologie scientifique. Elle met les choses en place, mais c'est très important. Enfin, il existe deux théologies qui, véritablement, je pense, sont le sommet de cette théologie intellectuelle qui cherche à comprendre les choses. C'est ce qu'on appelle la théologie mystique et d'autre part ce qu'on appelle la théologie pastorale. En fait, ces deux parties se réfèrent aux deux commandements de Jésus. Le premier, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien la théologie mystique, elle va exprimer à travers tout le langage de la poésie, le langage du feu, cet amour de Dieu. Elle va l'exprimer parfois de manière intelligente, avec des traités, mais en tout cas, elle se sert d'un langage d'amour. Les maîtres de la théologie mystique sont, d'un point de vue rationnel, c'est-à-dire qui expriment le devenir de l'amour, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix en particulier, et du côté de l'expression affectueuse, Saint Jean de la Croix d'un côté, grâce à sa poésie Vive flamme d'amour, où il exprime en un poème brûlant tout ce qu'on peut avoir dans sa relation avec Dieu, et du côté d'un langage simple, familier, adapté à tout le monde, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est docteur de l'Église.
Mais je pense qu'il y aurait bien d'autres manières que ces deux-là d'exprimer la théologie mystique. En tout cas, les traités de théologie mystique, c'est Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, à qui on les doit à travers leurs œuvres, le château intérieur en particulier. Alors quand on lit, quand on travaille les traités de théologie mystique, quelquefois ceux qui ont fait beaucoup de théologie scientifique se perdent parce que le langage emploie des analogies métaphoriques. Il compare l'union à Dieu à de la flamme, à du soleil. Alors que la théologie scientifique, lorsqu'on en a fait, elle emploie des analogies propres. Ça veut dire que les comparaisons sont absolument pas poétiques. Elles sont rigoureuses. Mais on le voit, l'une est complémentaire de l'autre, véritablement. Il est très dommage lorsque la théologie scientifique, ayant pris une place si importante, empêche le développement de la poésie mystique, la théologie mystique à travers la poésie. C'est un petit peu comme si, je disais encore une fois, dans un couple, un homme très rationnel connaît parfaitement la composition de sa femme, son caractère, il sait qu'elle est composée de 70% d'eau. C'est une vérité, après tout. Et que du coup, il a perdu la capacité de lui dire « je t'aime » avec des mots d'amour. Et voilà un petit peu le rapport entre ces deux théologies. Alors enfin, la théologie pastorale, c'est la même chose que la théologie mystique, mais appliquée à l'amour du prochain. Et là, actuellement, il n'existe pas de maître incontesté qui a développé une théologie pastorale d'ordre spirituel. Pourtant, c'est quelque chose d'essentiel à faire, surtout à notre époque, où on a tellement de mal à comprendre que lorsque le magistère rappelle un principe dogmatique qui signifie là où est le bien, là où est le mal, par exemple en disant que l'amour tel que Dieu l'a voulu dans le couple est l'amour fidèle entre un homme et une femme, un amour ouvert à la vie, un amour qui se fait à travers, qui s'exprime, à travers un acte sexuel naturel. Ça, ce sont les principes que rappelle le magistère. Mais il faut évidemment une théologie pastorale qui explique comment est-ce que, confronté à une humanité qui n'est pas forcément arrivée à cette perfection qui est le commandement de Dieu, il peut y avoir un cheminement, un devenir, un progrès. Par exemple, récemment, lorsque le pape Benoît XVI rappelait une évidence pastorale, à savoir que une prostituée, évidemment, elle doit porter un préservatif. Parce qu'il ne faut pas ajouter à un acte qui est grave, la prostitution, un acte grave encore plus, la contamination, la transmission de la mort. Eh bien, aussitôt, certains théologiens ou certains médias, parce qu'ils ne voient pas que là, ils parlent dans la progression et non pas de ce qu'est le bien, eh bien, on dit, regardez, le pape a changé la théologie. Pas du tout. La théologie pastorale, elle prend la personne là où elle est et elle l'invite à un progrès. Elle le fait en lui rappelant d'abord le but ultime qui est prêché par Jésus dans son évangile et qui est rappelé par le magistère de l'Église. Et ensuite, en fonction de la situation, du vécu des personnes, de la capacité, de la grâce en elles, eh bien, elle va l'inviter à progresser peu à peu. Toute la Bible, tout l'Ancien Testament, c'est finalement une théologie pastorale. Tout le travail de Dieu qu'on étudie en théologie biblique, c'est une théologie pastorale, appliquée par le passé. Seulement maintenant, on doit faire ce progrès par rapport à la mesure du bien qui est découvert en théologie mystique et qui s'appelle l'Évangile. Alors on le voit, ces 4 parties de la théologie sont véritablement essentielles. Elles nourrissent profondément l'âme du chrétien du côté de son amour de Dieu et du côté de son amour du prochain. Au service de cela, il y a évidemment toutes sortes de matières qu'on appelle théologie positive et qui en réalité sont des instruments au service des 4 théologies dont je viens de parler et qui malheureusement ne sont plus assez développées à l'heure actuelle, au point qu'on n'a plus beaucoup de thèses des 4 théologies que j'ai indiquées et que toutes les thèses de doctorat actuellement, pratiquement, traitent de théologie positive, c'est-à-dire de parties annexes.
La théologie positive, c'est celle qui traite des instruments qui permettent de comprendre la révélation. Et ces instruments, ces outils, ces canaux sont au nombre de 3. Il y a l'écriture, il y a la sainte tradition et il y a le magistère. Si bien qu'il y a 3 grands groupes de théologie, je dirais, positive, qui vont étudier comment les choses, petit à petit, se sont structurées. La première, en rapport avec l'écriture, c'est ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, qui regarde le sens littéral de l'écriture, telle qu'elle a été écrite par des auteurs humains. C'est important à comprendre, effectivement, l'auteur humain. Mais évidemment, cette compréhension de l'auteur humain n'a de but que de comprendre ce qu'a caché l'auteur divin. Donc ce qu'on appelle la théologie biblique, mais aussi la théologie mystique. Actuellement, en université, on a tendance à ne faire que de l'exégèse historico-critique, donc l'instrument. Et ce n'est pas nourrissant. On découvre des auteurs anciens, c'est très intéressant en histoire, effectivement. Alors, deuxièmement, il y a ce que j'appelle la sainte tradition, à savoir la façon dont le cœur des saints a mûri, a réfléchi cette révélation. Et pour comprendre cette façon, la première matière, c'est tout simplement l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église et éventuellement l'histoire du peuple hébreu. Et peut-être aussi toute l'histoire, parce que l'humanité entière est conduite par une histoire sainte au salut. Et comme dit le Concile Vatican II, Dieu a déposé dans toutes les civilisations des semences de l'Esprit Saint en vue de les conduire au salut par le Christ. Donc cette histoire, et en particulier l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple juif, est une discipline qui doit être faite en séminaire. Mais on le voit bien, même chose, elle est un instrument. C'est très intéressant intellectuellement, mais ce n'est pas fait pour nourrir directement. Elle va se mettre au service de la théologie biblique. Deuxièmement, toujours dans cette compréhension de la sainte tradition, il y a ce qu'on appelle la patrologie, à savoir ce qu'ont écrit les premiers chrétiens, les premiers pères de l'Église, ceux qui ont essayé de comprendre au tout début. Et il y a des centaines de pères de l'Église. Donc comprendre le cheminement de leurs pensées, leurs erreurs. Là-dedans, on peut aussi étudier éventuellement les hérésies, les hérétiques qui étaient des chercheurs de vérité de cette époque-là et qui évidemment ont pris une voie sans issue. Une autre théologie positive, toujours au service de la compréhension de la sainte tradition, c'est l'histoire de la théologie. Comment est-ce qu'il y a eu des débats qui se sont prolongés jusqu'à maintenant? L'histoire de la théologie n'est pas terminée. Il y a encore des choses que le magistère doit découvrir, doit plutôt manifester à travers ses proclamations. Par exemple, la théologie des fins dernières n'est pas encore très bien précisée au niveau du magistère. Et enfin, la troisième théologie positive, c'est ce qu'on pourrait appeler l'étude du magistère. Et là, à cet égard-là, je ne peux manquer de montrer le livre fondamental qui sert à tout théologien, à savoir celui-ci, évidemment. C'est le recueil de toutes les définitions dogmatiques ou parfois pastorales au cours de l'histoire de l'Église. Il y a donc là une théologie qui va étudier les conciles, qui va étudier les définitions dogmatiques, mais elle va aussi étudier et mettre à son service la liturgie elle-même, où s'est exprimée la foi de ceux qui ont écrit les textes liturgiques, inspirés par l'Esprit Saint. Il va aussi falloir utiliser l'étude du droit canonique, ou plutôt de l'histoire du droit canonique. Il y a des choses très intéressantes à faire pour comparer de manière très précise à travers des textes juridiques, c'est le droit de l'Église, le droit canonique. Comment est-ce que la théologie a progressé? Comment est-ce que le magistère a éclairé la théologie? Un exemple très simple. Si on regarde le droit canon de 1917, la définition du mariage, la finalité du mariage, c'est la reproduction et c'est aussi, éventuellement, l'assistance mutuelle et un remède à la concupiscence. Dans le droit canon de 1983, produit après le Concile Vatican II par Jean-Paul II, la définition du mariage, c'est quoi? La finalité, le fondement, c'est l'amour des époux, et la finalité, c'est la venue des enfants. C'est donc les personnes qui sont les finalités dans le couple.
Et évidemment, les finalités secondaires, ça va être l'aide mutuelle, matérielle que peuvent se donner les époux, etc. Donc on voit, il y a un approfondissement que l'étude du droit manifeste clairement. Alors, ceci étant rappelé, il me faut aborder maintenant le thème véritable de cette vidéo, à savoir la mission du théologien, qu'est-ce qu'elle est et quelles en sont les conditions. La mission du théologien, d'abord, c'est une chose très importante. Le pape Benoît XVI, qui est un grand théologien, a rappelé à quel point il y avait là quelque chose qui devait continuer, parce que c'est aux théologiens d'apporter des hypothèses à l'Église. Et l'Église elle-même, à travers son magistère, elle va les étudier, et c'est elle qui déterminera si elles sont vraies ou si il y a une voie sans issue. Seulement, le théologien ne travaille pas comme ça en l'air. Il y a une méthode dans le catholicisme qu'il doit toujours avoir en tête. Le pape Jean-Paul II, en 1998, dans le motu proprio ad tuendam fidem, qu'on trouve facilement sur le site du Vatican, il a voulu changer le droit canonique pour rappeler le serment de fidélité qui est demandé à ceux qui exercent la fonction de théologien dans l'Église. Il y a en effet un serment de fidélité. La moindre des choses lorsqu'on fait de la recherche en théologie, c'est d'adhérer à la foi catholique. Et c'est pourquoi le serment de fidélité rappelle d'abord le credo que le théologien récite. Il ne peut pas chercher la vérité en dehors du credo. Mais évidemment, le credo ne suffit pas. Le credo, c'est juste un rappel de quelques vérités centrales. En réalité, ce qui est demandé aux théologiens, c'est de toujours faire sa recherche à la lumière absolue, sans jamais contredire de la totalité des vérités dogmatiques définies par l'Église. C'est essentiel. Alors certains diront, mais c'est un manque de liberté totale. Pas du tout. Comme on n'est pas allé au ciel, comme on cherche depuis la terre, les repères dogmatiques sont comme des lampes données par Dieu à travers le magistère de Pierre qui est protégé d'infaillibilité pour indiquer là où est la vérité, là où est l'erreur. C'est un petit peu, ce livre-là, comme si on avait des phrases lapidaires, très sèches, qui sont un peu comme les points sur la feuille des petits-enfants. Quand nous étions enfants, on voyait une feuille, il y avait des points numérotés. Et puis il fallait tirer des traits entre les points, et à la fin, quand on avait tiré les traits, on découvrait un dessin. Eh bien, il faut imaginer que pour le théologien, c'est comme s'il avait des points, mais ils ne sont pas numérotés. C'est à lui, par sa synthèse de théologie, de numéroter les points. Saint Thomas d'Aquin, il a fait une tentative de numérotation qui est extraordinaire, mais qui sur certains points, évidemment, ne connaissait pas certaines définitions dogmatiques de Vatican II, comme par exemple le fait que Dieu proposera son salut à tout homme. Il y a donc une série de points qui ont été rajoutés par Vatican II et qui obligent le théologien à insérer dans le dessin pour avoir la totalité du dessin. C'est donc une démarche à faire de nouveau. Alors cette obligation de fidélité au dogme, évidemment, on entend beaucoup de théologiens dire c'est facile, ça se résume à 2 dogmes. Il y a eu 2 dogmes définis infailliblement dans l'histoire de l'Église, à savoir l'Assomption et l'Immaculée Conception. C'est évidemment un propos de quelqu'un qui veut se débarrasser du livre des définitions de l'Église. S'il n'y avait que 2 dogmes, le livre serait un petit peu moins épais que cela, évidemment. Je ne dis pas que ce livre que je montre ne contient que des vérités du magistère dogmatique. Il y a beaucoup de choses pastorales, évidemment. Mais, tout de même, c'est plus que 2 dogmes. Il y a eu des définitions sur l'Eucharistie, au Concile de Trente, sur la grâce, sur la Trinité. Il y en a des dizaines de définitions. Mais il y a beaucoup de domaines qui sont libres. Et donc, pour éviter que certains se débarrassent discrètement du magistère, le pape Jean-Paul II a fait changer le droit canonique en disant ceci. Les théologiens doivent adhérer non seulement à ce qui a été défini solennellement par le magistère, mais aussi à ce qui a été défini de manière infaillible par son magistère ordinaire. Ça veut dire avec un ton simple, modeste, sans les grandes envolées qui disent, comme dans certains conciles, « Celui qui ne croit pas ceci, qu'il soit anathème ».
Pourquoi est-ce que le pape Jean-Paul II a fait ça? Parce que le Concile Vatican II contient pas moins de 2 constitutions dogmatiques qui sont comme ça, du magistère ordinaire selon le ton. Et c'est pas la première fois. Le Concile de Jérusalem, avec Saint Pierre et Saint Paul, était aussi du magistère ordinaire très humble et qui a fondé l'Église. Je dirais même que le dogme fondateur, à savoir qu'il n'y a plus besoin d'exercer la loi juive, n'est même pas dans le canon du Concile de Jérusalem. Il est sous-entendu. Nous avons décidé de n'imposer aux frères aucune autre obligation que celles-ci qui sont essentielles. Et voilà comment, par un texte très humble, en deux phrases, un concile œcuménique, le premier, dit qu'il n'y a plus besoin d'être circoncis, qu'on peut manger du porc, bref, a fondé la liberté par rapport à ces préceptes très contraignants de la loi de Moïse. Alors évidemment, il faut comprendre ce que c'est que le magistère ordinaire et pas le voir non plus partout. Ça veut dire qu'il y a certains théologiens qui ont tendance à vouloir tellement être fidèles à l'Église qu'ils veulent être plus fidèles à l'Église que le pape lui-même. Je pense à certaines écoles qui, par exemple, disent que c'est chez saint Thomas d'Aquin qu'est l'infaillibilité du magistère, parce que les papes ont dit que saint Thomas d'Aquin était le meilleur théologien. Eh bien non. Saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand théologien par sa méthode, mais l'infaillibilité, elle n'est pas chez lui, elle est dans le magistère, dans Pierre qui s'exerce à travers ses définitions et à travers les conciles. C'est une précision dans l'intelligence du théologien qui doit absolument être faite. Ce qui ne l'empêche pas de lire intensément saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand formateur. Mais lorsqu'il y a des choses précisées par des conciles, et que saint Thomas d'Aquin s'est trompé sur ces choses-là, c'est le concile uni au pape qui évidemment prime. Alors on en connaît des exemples par dizaines par rapport à la définition du mariage, Vatican II, par rapport à la définition de l'ordre sacré, Vatican II, par rapport à la proposition universelle du salut, Vatican II, par rapport à la finalité ultime de toute la vie chrétienne, à savoir l'union entre Dieu et l'âme, et pas seulement Dieu lui-même, mais l'union entre Dieu et l'âme, l'alliance sainte. Ce repère étant fixé, eh bien, le théologien catholique, il a une très grande liberté. Une très grande liberté en utilisant la méthode que propose l'Église à travers le docteur angélique, à travers saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire que pour un théologien catholique, foi et raison marchent ensemble comme 2 affectionnés. Pas question en théologie catholique de bannir la science, de bannir la philosophie réaliste. Au contraire, tous ces apports-là, qui sont extérieurs à la foi, tous les progrès, dans la mesure où elles disent quelque chose du réel, la mesure à ce moment-là est évidemment la réalité. Eh bien, le théologien catholique va les intégrer. Pas question, par exemple, de faire comme les théologiens évangéliques, qui disent que la Bible a raison, que la science est entièrement trompeuse et que Adam et Ève ont connu les dinosaures. Non, visiblement, dans le domaine de la science, c'est la science qui doit avoir raison, mais sans naïveté. Le théologien, il a ses repères dogmatiques et donc quand une pseudo-science lui dira que l'esprit humain, c'est tout simplement une production matérielle du cerveau, eh bien le théologien dira non, pas du tout. Et je peux le prouver par la philosophie, il y a quelque chose dans l'esprit humain qui visiblement dépasse le cerveau. Cette liberté du théologien, je dirais que Vatican II l'a épanouie, dans les limites que je viens d'indiquer, qui ne sont pas en fait une absence, une disparition de la liberté, mais qui sont comme l'orientation de la liberté, dans un canal qui va atteindre la vérité. On pourrait comparer ces repères dogmatiques et aussi cette soumission aux conclusions réalistes des sciences et de la philosophie, au jet d'eau d'un magnifique, je veux dire aux tuyauteries d'un magnifique jet d'eau. Si on ne regarde que la tuyauterie, on dira « mais c'est quoi ce truc-là? C'est une destruction de la liberté de penser ». Et lorsqu'on voit le jaillissement du jet d'eau magnifique, qui à la lumière du soleil va donner des arcs-en-ciel, on se rend compte que s'il n'y avait pas ces tuyaux à la base, ben ça serait simplement un bloup d'eau qui ne jaillirait pas dans l'air.
Cette liberté du théologien, dans les domaines où l'Église ne s'est pas prononcée, elle est très vaste et je dirais que c'est là que peut intervenir le rôle de ce qu'on appelle le nichilobstat et l'imprimatur. Le nichilobstat, c'est la lecture par un théologien de tous les ouvrages publiés et qui va simplement regarder si on a été fidèle à toutes les données dogmatiques. On peut évidemment les interpréter, il y a une interprétation possible, mais s'il y a une volonté d'infidélité ou s'il y a une infidélité constatée à une donnée dogmatique, alors le nichilobstat ne sera pas donné. L'imprimatur, lui, il vient autoriser un théologien à prêcher la théorie nouvelle qu'il enseigne. C'est une autorisation de publication qui engage l'Église. Ça ne veut pas dire par là que tous les livres doivent avoir forcément nichilobstat imprimatur. On peut très bien publier un livre de sa propre autorité en disant « Ma méthode ne consiste pas à me servir de la fidélité à la dogmatique de l'Église ». À ce moment-là, on le fait sous sa propre autorité. À un moment donné, des livres comme ça étaient mis à l'index des livres suspects. Maintenant, l'Église le fait moins. Elle le fera uniquement si quelqu'un qui visiblement s'assoit sur les dogmes, qui enseigne la théologie, prétend en fait donner la théologie de l'Église. Là, évidemment, il y a une falsification que l'Église devra corriger. Appuyé sur une telle méthode, donc de fidélité à l'Église et d'appui sur le réalisme de la philosophie et de la science, eh bien je peux dire que le renouveau de la théologie peut se remettre en place. On n'en reste pas à ce moment-là à de simples thèses sur l'histoire de la pensée, sur le devenir passé, mais véritablement une recherche authentique peut de nouveau apparaître. C'est quelque chose qui depuis 50 ans à peu près, depuis la fin du Concile Vatican II, a souvent disparu dans l'Église. En fait, lorsqu'on considère 50 ans après, en cette année de la foi 2013, les apports immenses en théologie du Concile Vatican II, on s'aperçoit qu'un renouveau théologique est sur le point d'arriver et que des chercheurs se lèveront, forcément, qui feront produire leurs fruits à toutes ces définitions précises données par Vatican II.